Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau serré sur la ville ce soir-là, transformant les rues en miroirs liquides où se reflétaient les lumières des lampadaires. Clara, serveuse dans un petit café du centre, avait terminé son service tardivement. Trempée et épuisée, elle marchait rapidement, espérant rejoindre son appartement avant que l'averse ne s'intensifie. C'est alors que sa voiture tomba en panne. Le moteur grinça, puis se tut, la laissant seule sur une route presque déserte. Dans son désarroi, elle aperçut une lumière chaude au loin, une grande demeure, luxueuse, entourée de jardins impeccablement entretenus. N'ayant aucune autre option, elle frappa à la porte. À l'intérieur, un homme élégant, vêtu d'un costume parfaitement taillé, l'accueillit. Son regard était pénétrant, mais non menaçant, il lui offrit un sourire poli et un manteau pour la protéger de l'humidité. Clara sentit une étrange chaleur l'envahir, contrastant avec le froid de la pluie. Elle suivit l'homme dans un vaste hall décoré de portraits et de souvenirs soigneusement encadrés. Mais un tableau attira immédiatement son attention. Son cœur s'arrêta. Une photo d'elle, enfant, trônait sur le mur, encadrée comme un trésor précieux. Son visage y souriait maladroitement, un ballon à la main, dans un décor qu'elle reconnaissait comme celui de sa maison d'enfance. « C'est moi !» murmura-t-elle, incrédule, ses doigts frôlant presque l'encadrement. Le millionnaire, debout derrière elle, esquissa un léger sourire. « Oui. Je savais que je devais te rencontrer un jour. » Chaque détail de la photo réveillait des souvenirs enfouis, le rire de sa mère, les jeux dans le jardin, la sensation de sécurité qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. L'émotion la submergea, et pour la première fois depuis des années, elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Clara comprit alors que cette rencontre n'était pas un hasard. Quelque chose dans le regard du millionnaire lui disait qu'il connaissait son passé, et qu'il avait une raison précise de l'avoir invité ici. Une histoire inattendue allait bientôt se dévoiler, bouleversant sa vie à jamais. Clara resta figée devant la photo, incapable de détacher ses yeux du visage enfantin qui lui semblait à la fois familier et étranger. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle laissait échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Le millionnaire s'avança doucement, sans précipitation, comme pour ne pas briser le silence chargé d'émotion. « Je sais que cela doit te surprendre, » dit-il d'une voix calme mais assurée. « Tu ne me connais pas encore, mais je connais ton histoire, et je voulais te la montrer avant de t'expliquer pourquoi tu es ici. » Clara sentit un mélange de peur et de curiosité l'envahir. « Comment, vous avez cette photo ?» balbutia-t-elle, les mots coincés dans sa gorge. Il esquissa un léger sourire. « Disons simplement que j'ai mes sources. Et crois-moi, ce n'est pas le genre de hasard qui t'amène ici ce soir. » Elle prit une profonde inspiration et s'assit sur le fauteuil le plus proche, trempée et épuisée, tout en observant les murs somptueux de la demeure. Chaque détail, les tableaux, les bibelots, le lustre gigantesque semblait raconter une histoire, mais l'unique photo qui la fascinait restait celle d'elle, enfant. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Le millionnaire s'assit en face d'elle, posant ses mains sur ses genoux avec une lenteur calculée. « Parce que j'avais besoin de te rencontrer, Clara. Parce que ce que tu es devenue et ce que tu as traversé, mérite qu'on en parle. Et surtout, parce que je pense que tu es la seule qui puisse comprendre ce que je vais te proposer. » Clara cligna des yeux, confuse. Son esprit tourbillonnait, comment un inconnu pouvait-il savoir autant de choses sur elle? Et pourquoi cette rencontre semblait-elle être prédestinée? Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, le millionnaire se leva et l'invita à le suivre dans une pièce adjacente, plus intime, où le feu crépitait dans la cheminée. « Il est temps que je te montre quelque chose, » dit-il, avec une intensité dans le regard qui fit frissonner Clara. Elle le suivit, intriguée, anxieuse, mais incapable de reculer. Dans ce moment, elle ignorait encore que sa vie venait de basculer à jamais. La pièce dans laquelle ils entrèrent était plus intime, mais tout aussi luxueuse que le hall. Des étagères chargées de livres anciens longeaient les murs, et une cheminée imposante diffusait une chaleur réconfortante. Clara s'assit sur un canapé moelleux, ses mains encore tremblantes, tandis que le millionnaire restait debout, observant le feu avant de se tourner vers elle. « Clara !»
Commença-t-il doucement, tu te souviens de ta famille lorsque tu étais enfant? Clara hocha légèrement la tête, incertaine. Les souvenirs lui revenaient par bribes, sa maison, les rires de sa mère, les visages flous de proches qu'elle n'avait plus vus depuis longtemps. Oui, mais je ne comprends pas, pourquoi moi, demanda-t-elle, la voix tremblante. Le millionnaire prit place en face d'elle, ses yeux rivés sur les siens. Parce que tu as été témoin d'un événement que très peu connaissent, et que cela a changé ta vie, même si tu ne t'en rends pas compte. Clara fronça les sourcils. Elle n'avait aucun souvenir précis d'un événement particulier. Tout semblait confus dans son esprit. Quoi? De quoi parlez-vous? Un léger sourire mystérieux apparut sur le visage du millionnaire. Ta famille, ta mère, ton enfance, elle est liée à une histoire que j'ai cherché à comprendre depuis longtemps. Et tu es le seul lien vivant qui peut m'aider à la compléter. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout cela semblait irréel, comme tiré d'un roman. Mais, je ne comprends toujours pas. Que voulez-vous exactement de moi? Patience, répondit-il. Tout d'abord, je veux que tu saches que tu n'as jamais été seul, même si la vie t'a semblé injuste. Il y a des choses que tu ignores, des vérités cachées derrière les apparences, et je suis ici pour te les révéler. Mais pour cela, tu dois me faire confiance. Elle le regarda, hésitante. Était-ce une folie de lui faire confiance? Mais une partie d'elle sentait que cette rencontre n'était pas un hasard. Son intuition lui disait qu'il détenait une clé qu'elle cherchait depuis longtemps, même si elle ne savait pas encore laquelle. Très bien, murmura Clara, presque pour elle-même. Je vous écoute. Le millionnaire hocha la tête avec satisfaction. Alors prépare-toi, Clara. Ce que tu vas découvrir sur ton passé pourrait bien changer tout ce que tu croyais savoir sur toi-même, et sur ceux qui t'entourent. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs richement décorés. Clara sentait son cœur battre à toute vitesse, tandis que ses mains s'accrochaient au bord du canapé, comme si le simple contact du tissu pouvait la rattacher à la réalité. Le millionnaire s'approcha d'une table basse et prit un petit album qu'il posa devant elle. « Clara, » dit-il en ouvrant délicatement l'album, « voici des souvenirs que tu as peut-être oubliés, mais qui ont toujours été gardés. » Elle regarda l'album, ses yeux s'agrandissant lorsqu'elle vit des photos d'elle-même enfant, jouant dans le jardin, riant avec une femme qu'elle reconnut immédiatement comme sa mère. Mais ce n'était pas tout. Parmi les photos, certaines montraient des hommes et des femmes en costume, qui semblaient l'observer avec attention lors de visites ou d'événements privés. « Qui sont-ils » demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Ce sont des personnes qui ont fait partie de ta vie, même si tu ne t'en souviens pas consciemment, » répondit-il calmement. Et surtout, il s'arrêta, laissant planer un silence dramatique. Ta famille n'a jamais été ordinaire. Ta mère faisait partie d'un cercle influx qui a protégé des secrets que peu connaissaient. Clara recula légèrement, choquée. Que voulez-vous dire? Ma mère, elle me parlait toujours de choses simples, je ne savais rien de tout ça. Le millionnaire hocha la tête. Je sais. Elle voulait te protéger. Mais le temps est venu de découvrir la vérité. Tu n'as jamais été seule, Clara. Tout ce que tu as traversé, tes difficultés, tes choix, ils étaient en partie guidés par ceux qui te surveillaient de loin. Clara sentit un mélange de peur et de fascination. Son esprit tournait à toute vitesse. Mais, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que tu es la seule à pouvoir comprendre la signification de ces événements, et surtout? Il prit une profonde inspiration, ses yeux fixant les siens. Et surtout, parce que je crois que tu es prête à reprendre ce que ta famille a protégé pendant des années. Un frisson parcourut Clara. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle sentait que ce moment allait changer sa vie. Pour la première fois depuis longtemps, elle eut le sentiment que son passé et son présent étaient enfin connectés, et que quelque chose de plus grand l'attendait. Le millionnaire referma doucement l'album. Prépare-toi, Clara. Ce que tu vas découvrir n'est pas seulement ton histoire, c'est une vérité qui pourrait bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur le monde autour de toi. Clara prit une profonde inspiration, serrant les poings. Elle était prête à affronter cette révélation, même si son cœur battait la chamade. Clara restait assise,
le souffle court, ses yeux fixant le millionnaire avec une combinaison de crainte et de curiosité. Le silence pesant de la pièce semblait amplifier chaque tic-tac de l'horloge, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le millionnaire posa ses mains sur la table basse et prit un ton grave. « Clara, ce que je vais te révéler n'a jamais été partagé avec personne. Même ta famille la plus proche ne connaissait pas tous les détails. » Il se leva et alla chercher un petit coffret en bois poli, qu'il ouvrit délicatement devant elle. À l'intérieur, reposaient des documents anciens, des lettres et des photographies jaunies par le temps. Clara sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle aperçut certaines photos, des hommes et des femmes en costume, des réunions secrètes, des documents officiels marqués de sceaux anciens. « Ta mère ?» commença le millionnaire, faisait partie d'une organisation qui protégeait des secrets sur des événements historiques et financiers d'une importance capitale. Elle t'a laissé en dehors de tout ça pour te protéger de dangers que tu ne pouvais même pas imaginer. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Mais, pourquoi? Pourquoi moi? Le millionnaire s'assit à nouveau, ses yeux scrutant les siens. Parce que tu es le lien vivant entre cette histoire et le présent. Les choix que tu feras à partir de maintenant auront un impact énorme. Et c'est pour cela que je t'ai fait venir ici ce soir. Clara ferma les yeux un instant, essayant d'assimiler ce flot d'informations. Vous dites que ma mère, qu'elle faisait partie d'une organisation secrète, demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Oui, répondit-il calmement. Et maintenant, certains dangers qui ont été évités grâce à elle, pourraient refaire surface. Tu es la seule qui peut comprendre la situation et agir. Clara ouvrit les yeux et fixa le millionnaire. Une partie d'elle avait peur, mais une autre partie ressentait une étrange excitation. Elle comprit alors que sa vie, jusqu'ici ordinaire et difficile, venait de basculer dans un monde totalement nouveau. Je ne sais pas si je suis prête, murmura-t-elle, la gorge nouée. Le millionnaire sourit légèrement. Personne n'est jamais complètement prêt pour ce genre de vérité, Clara. Mais tu n'es pas seule. Je serai là pour te guider, mais chaque choix que tu feras à partir de maintenant sera décisif. Clara prit une profonde inspiration, sentant un mélange de peur, de doute et de curiosité. Elle savait que ce soir-là marquait le début d'une aventure qui changerait sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Clara se réveilla dans la chambre somptueuse que le millionnaire lui avait assignée. Le soleil filtrait à travers de lourds rideaux de velours, illuminant les murs décorés de tableaux anciens et de trophées. Malgré le confort, son esprit était en ébullition. Chaque pensée revenait à la révélation de la veille, sa mère, son passé, et le rôle mystérieux qu'elle devait jouer désormais. Après un petit déjeuner silencieux, le millionnaire l'invita à le suivre dans son bureau personnel. La pièce ressemblait à une bibliothèque, remplie de livres reliés en cuir, de cartes anciennes et de coffres verrouillés. Au centre, un bureau massif accueillait un ordinateur dernier cri, des piles de dossiers et un globe terrestre ancien. « Clara », commença-t-il en sortant un dossier scellé, « pour que tu comprennes pleinement ce que ta mère protégeait, il te faut voir les preuves par toi-même. » Il lui tendit le dossier, et elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des lettres manuscrites, des photographies et des extraits de journaux qui racontaient des événements que Clara n'aurait jamais imaginés, transactions secrètes, rencontres clandestines et menaces à peine voilées contre certaines familles influentes. Son souffle se coupa lorsqu'elle reconnut la signature de sa mère sur certaines lettres. Les mots témoignaient de courage, mais aussi de peur. Chaque phrase révélait une femme qui avait tout risqué pour protéger des secrets que Clara ne comprenait pas encore totalement. « Ce n'est pas tout », dit le millionnaire en lui tendant une clé ancienne ornée de symboles étranges. « Ta mère m'a confié ceci avant sa disparition. Elle savait qu'un jour, tu aurais besoin de le trouver. » Clara prit la clé, la serrant dans sa main, le cœur battant à tout rompre. Une étrange chaleur l'envahit. Elle avait entre ses mains une part de l'histoire de sa famille, une part qui venait de se révéler tangible et réelle. Alors qu'elle examinait les documents, un bruit sourd résonna à la porte du bureau. Le millionnaire se leva instinctivement, les yeux plissés, en direction de la fenêtre. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-il, une tension inhabituelle dans sa voix. Clara sentit la peur remonter dans sa gorge. Pour la première fois, les secrets de sa famille semblaient attirer un danger concret, imminent.
Ce qu'elle avait cru être un simple héritage du passé commençait à se transformer en un présent périlleux. Le millionnaire s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. « Reste calme, Clara. Ce n'est qu'un premier avertissement. Mais nous devons agir vite si nous voulons protéger ce que ta mère a défendu toute sa vie. » Clara inspira profondément, sentant la responsabilité peser sur ses épaules. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie bascule ainsi en une seule nuit, et pourtant, elle savait désormais qu'elle ne pouvait plus reculer. Clara passa la matinée à examiner les documents et photographies que le millionnaire lui avait confiés. Chaque page révélait un détail de plus sur l'implication de sa mère dans des affaires secrètes, mais aussi sur les dangers toujours présents autour de ces secrets. Le millionnaire l'observait attentivement, silencieux, comme un guide attentif prêt à intervenir si nécessaire. « Clara, dit-il enfin, il est temps de commencer à comprendre qui pourrait vouloir que ces secrets restent cachés, ou que tu sois empêchée de les découvrir. » Il lui tendit une liste de noms, certains familiers, d'autres totalement inconnus. Chacun avait un rôle précis dans le passé de sa mère, mais certains étaient encore actifs aujourd'hui. Clara sentit une inquiétude grandissante, elle tenait entre ses mains la preuve que ces personnes pouvaient représenter un danger immédiat. « Nous devons les surveiller discrètement, » expliqua le millionnaire. « Mais pas question de nous précipiter. Il faut avancer avec prudence. » Clara hocha la tête, le cœur battant. Elle avait toujours cru que sa vie se limiterait à son travail de serveuse et à des journées simples. Mais maintenant, elle se retrouvait plongée dans un monde où chaque mouvement pouvait être surveillé et chaque décision avoir des conséquences graves. Le premier nom sur la liste était celui d'un certain Marcus Caldwell, un homme influent dans le monde financier, que Clara reconnut immédiatement grâce à l'une des photos de sa mère. Il semblait lié à des transactions secrètes qui avaient été protégées par sa mère des années auparavant. « Nous allons commencer par lui, » dit le millionnaire. « Il est prudent de savoir qui nous surveille et ce qu'il pourrait être prêt à faire pour protéger ses intérêts. » Clara sentit l'adrénaline monter en elle. Elle savait que chaque pas dans cette enquête pouvait être risqué, mais une partie d'elle était prête à affronter ce danger. Le mélange de peur et de détermination lui donnait une force qu'elle ne s'était jamais connue. Alors qu'il quittait la demeure pour suivre la première piste, Clara jeta un dernier regard à la photo d'enfance qui avait déclenché toute cette aventure. Elle comprit que ce lien avec son passé serait désormais sa boussole dans ce monde nouveau et périlleux. À l'extérieur, le vent faisait bruisser les arbres, comme un avertissement silencieux. Mais Clara, malgré la peur, avançait avec détermination. La chasse au secret venait de commencer. Clara et le millionnaire suivirent discrètement la première piste, Marcus Caldwell. L'homme, élégant et calculateur, se déplaçait dans un quartier chic de la ville, fréquentant des bureaux et des cafés luxueux. Chaque geste, chaque regard, semblait mesuré, comme s'il savait que quelqu'un l'observait. « Reste derrière moi », murmura le millionnaire à Clara. « Il ne faut surtout pas qu'il se doute que nous savons quoi que ce soit. » Clara acquiesça, sentant son cœur battre à toute vitesse. Chaque pas la rapprochait de ce monde inconnu et dangereux que sa mère avait voulu protéger. Elle se rendit compte que ce n'était plus seulement une enquête sur le passé, c'était une question de survie. Soudain, un inconnu surgit de l'ombre et tenta d'entrer en contact avec Clara. Avant qu'elle ne puisse réagir, le millionnaire s'interposa, plaçant un bras protecteur devant elle. « Laisse-moi faire », murmura-t-il, les yeux fixés sur l'homme. L'inconnu s'arrêta, évaluant la situation. Il semblait connaître le millionnaire, mais pas Clara. Après un instant de tension, il recula et disparut dans la foule, laissant derrière lui un silence pesant. Clara sentit l'adrénaline retomber lentement, remplacée par une peur glaciale. « Qui était-ce » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Un avertissement » répondit le millionnaire calmement. « Tu n'es pas encore en danger direct, mais certains savent que tu t'intéresses à cette affaire. Et ils sont prêts à agir pour protéger leurs secrets. » Alors qu'ils reprenaient leur marche discrète, Clara comprit que chaque étape de cette enquête comportait des risques. Les indices qu'elle découvrait ne faisaient que révéler l'ampleur des forces qui l'entouraient, des hommes puissants, prêts à tout pour que le passé reste caché. Le millionnaire s'arrêta enfin devant un petit café où Marcus Caldwell semblait rencontrer un associé. « Observe et mémorise tout », dit-il. « Chaque geste, chaque mot compte. C'est ici que nous commencerons à assembler les pièces du puzzle. »
Clara sentit la peur se mêler à une étrange excitation. Elle savait que ce moment serait décisif. Chaque détail, chaque regard, chaque mouvement pouvait être crucial pour comprendre les secrets que sa mère avait protégés toute sa vie. Le premier vrai danger était là, mais Clara savait qu'elle devait l'affronter. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle avait le courage nécessaire pour le faire. Clara et le millionnaire s'étaient installés à une table du café, suffisamment éloignés pour observer Marcus Caldwell et son associé sans se faire remarquer. Les deux hommes parlaient à voix basse, échangeant des documents et des regards suspicieux. Chaque geste semblait calculé, chaque parole pesée. « C'est maintenant que nous devons agir avec prudence », murmura le millionnaire à Clara. « Tu dois rester calme et observer attentivement. » Clara acquiesça, mais son esprit était en alerte maximale. Elle savait que le moindre faux pas pouvait être dangereux. Pourtant, elle sentit une force nouvelle en elle, née de la détermination de protéger ce que sa mère avait défendu. Soudain, un bruit sec retentit derrière eux. Clara se retourna et aperçut un homme qu'elle n'avait jamais vu, avançant rapidement vers eux. Son regard était fixe, menaçant. Avant qu'elle ne puisse réagir, le millionnaire se leva, posant une main sur son bras pour la protéger. « Ne bouge pas, dit-il calmement, mais fermement. » L'homme s'arrêta à quelques pas, observant la scène avec attention. Puis, d'un geste rapide, il laissa tomber un petit dossier sur la table avant de disparaître dans la rue. Clara, les mains tremblantes, ramassa le dossier. À l'intérieur, elle découvrit des photographies et des documents qui semblaient confirmer les soupçons du millionnaire. Marcus Caldwell était impliqué dans des transactions illégales et cherchait à éliminer toute preuve de ses agissements. « C'est pire que ce que je pensais », murmura Clara, le souffle coupé. « Il est vraiment prêt à tout pour protéger ses secrets ?» Le millionnaire hocha la tête. « Et maintenant, tu sais pourquoi ta mère a tout risqué pour garder ses secrets. Tu vois pourquoi il est crucial que nous soyons prudents et stratégiques. » Clara sentit la tension redoubler. La confrontation avec l'homme avait été brève, mais elle laissait une impression durable. Le danger était réel, et il était plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. « Nous devons agir vite », poursuivit le millionnaire. « Chaque mouvement compte. Et nous devons trouver un moyen de découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Clara acquiesça, le cœur battant. Elle comprit que cette mission ne concernait pas seulement le passé de sa mère, mais aussi la sécurité de tous ceux qui avaient été impliqués. La responsabilité pesait lourd sur ses épaules, mais elle sentait qu'elle n'avait jamais été aussi prête à affronter le danger. Le dossier entre ses mains était la première véritable preuve. Et à partir de maintenant, chaque décision qu'elle prendrait pourrait changer le cours de cette enquête, et sa propre vie. Après la confrontation au café, Clara et le millionnaire se retirèrent dans un lieu sûr pour analyser le dossier que l'homme avait laissé. Chaque photo, chaque document contenait des indices cruciaux sur Marcus Caldwell et ses associés. Il y a des codes, des symboles, et même des adresses, observa Clara en parcourant les pages. Cela doit indiquer où il garde certaines preuves ou effectue des transactions secrètes. Le millionnaire acquiesça. Exactement. Nous allons utiliser ces indices pour les devancer. Mais il faut rester discret. Caldwell ne doit jamais savoir que nous sommes sur sa piste. Ils décidèrent de commencer par une des adresses indiquées sur le dossier. Clara, malgré sa nervosité, ressentait une montée d'adrénaline, chaque pas la rapprochait de la vérité et de la justice pour sa mère. La nuit tombait lorsqu'ils arrivèrent devant un entrepôt isolé à la périphérie de la ville. L'endroit semblait abandonné, mais les lumières à l'intérieur trahissaient une activité constante. Le millionnaire sortit un petit appareil pour détecter les mouvements et évaluer la sécurité des lieux. « Nous devons entrer sans être vus », murmura-t-il. « Si Caldwell découvre que nous fouillons ses affaires, tout pourrait être perdu, ou pire, il pourrait nous attaquer directement. » Clara acquiesça, la gorge nouée, mais prête à agir. Ensemble, ils progressèrent silencieusement, évitant les caméras et les rondes de sécurité. À l'intérieur, ils découvrirent des documents, des contrats et des preuves qui confirmaient les activités illégales de Caldwell. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, un bruit métallique retentit derrière eux. Clara se figea. Une silhouette massive se tenait à l'entrée, bloquant leur sortie. Caldwell lui-même, accompagné de deux hommes de main, les observait avec un sourire cruel. « Eh bien,
dit-il d'une voix glaciale. Je vois que vous êtes curieux, mademoiselle Clara. Mais la curiosité peut coûter très cher. Clara sentit la peur la traverser, mais elle inspira profondément, se rappelant tout ce qu'elle avait appris et la force que sa mère lui avait léguée. Le millionnaire plaça sa main sur son épaule. Reste calme et suis mon plan. Nous avons encore une chance. Dans ce face-à-face tendu, Clara réalisa que chaque mouvement serait crucial. Le jeu du chat et de la souris avec Caldwell venait de devenir beaucoup plus dangereux, et seule leur intelligence et leur prudence pourraient leur permettre de s'en sortir, et de découvrir toute la vérité. Clara et le millionnaire se tenaient face à Marcus Caldwell dans l'entrepôt sombre. Les preuves qu'ils avaient récupérées étaient désormais entre leurs mains, mais la tension était palpable. Caldwell, impassible, observait chaque mouvement, prêt à réagir au moindre faux pas. « Vous ne comprenez pas, mademoiselle Clara, dit-il froidement. Certains secrets doivent rester enfouis. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. » Clara sentit son cœur battre à toute vitesse, mais elle se rappela les mots du millionnaire et la force que sa mère lui avait transmise. « Je sais exactement dans quoi je m'engage, » répondit-elle d'une voix ferme. « Et je refuse de laisser des années de sacrifice de ma mère être détruites par votre avidité et votre mensonge. » Le millionnaire s'avança alors, exhibant les documents et photos récupérés. Tout ce que Caldwell a tenté de cacher est ici. Chaque transaction, chaque menace, chaque acte illégal est prouvé. Vous n'avez plus de contrôle sur cette histoire, Marcus. Caldwell pâlit légèrement, mais tenta de garder son arrogance. Cependant, Clara remarqua un détail crucial, un enregistrement vidéo inclus dans le dossier montrait Caldwell en train de commettre des actes compromettants. Le pouvoir de ce document était irréfutable. « Tout est fini », murmura le millionnaire. « Il est temps que la justice suive son cours. » Clara sentit un mélange de soulagement et de fierté. Les secrets de sa mère, longtemps protégés, allaient enfin être révélés au monde. Mais au-delà de la justice, elle comprit aussi l'importance du courage et de la détermination. Sa mère avait agi par amour et par devoir, et Clara venait de marcher dans ses pas. Alors que Caldwell était emmené par les autorités, Clara s'assit, respirant profondément. Le millionnaire s'assit à côté d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu as été incroyable, » dit-il. « Et souviens-toi, Clara, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau chapitre. » Clara regarda à nouveau la photo d'elle enfant sur le mur de la demeure, se souvenant du chemin parcouru. Elle sourit, sentant que malgré les épreuves, elle avait trouvé sa force, sa résilience, et la vérité sur son passé. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment libre.